Amen. Par la grâce de Dieu, vous savez que souvent Dieu m'utilise pour annoncer des saisons. Mais c'est pas trop ce que je suis venue faire aujourd'hui. Ça sera un peu différent, mais suivez-moi. La semaine dernière, le pasteur Lionel nous a conduits dans une parole wow, qui est aimée, puissante. Et le Seigneur nous a invités à s'examiner, à nous abandonner par le souffle et par la parole. Avant que je poursuive, je vais saluer l'homme de Dieu qui nous suit en ligne. Qu'il soit béni et merci encore pour la grâce qu'il m'accorde de prêcher en ce jour. Donc c'était une invitation à s'examiner. Et je crois aussi que Dieu a continué à le faire. On s'est examiné, il restaure. C'est important que les temples que nous sommes soient restaurés. Parce qu'on sert Dieu avec nos corps aussi. C'est très important. Alors ma mission de ce jour est par la grâce de Dieu et par le souffle surtout de corriger certaines choses. Le message, je l'ai reçu dimanche dernier alors que je n'étais même pas censée être ici. Ça a commencé par une vision. Et alors, je voyais simplement un avion qui faisait le taxi, ou autrement dit le roulage, avant le décollage. Je n'ai pas compris, mais le souffle m'a permis de saisir ce qu'il veut me dire. Donc c'est une vision, je vais parler un peu des choses techniques, mais dans ça, on va pouvoir prendre ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu nous parle d'une manière simple. Et parfois, c'est nous qui cherchons à compliquer les choses. On veut que l'ange descende et qu'on le voit, machin. Des fois, c'est très, très simple. Et d'ailleurs, dans sa parole, il dit, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toute chose parle de Dieu. Alors, le message, le titre de ce jour, c'est « Corriger la trajectoire pour mieux prendre l'envol ». Et si on est vraiment connecté, on se rendra compte que on a reçu plusieurs messages qui convergent ou qui sont les mêmes, mais simplement dits sous des angles différents. La trajectoire est décrite comme une ligne dans l'air ou dans l'espace par un corps ou en mouvement, et notamment par le centre de gravité d'un projectile. Il y a différentes formes de trajectoire. Alors que Dieu nous avait poussés à s'examiner, maintenant, il nous invite à corriger certaines choses qu'il nous a révélées et à marcher selon ses voies, afin que l'on prenne l'envol. C'est ça qui est plus important. On doit vraiment monter. On parlait du passage, de l'autre côté, on doit vraiment monter. Donc je reviens à ma vision, c'était le taxi qui faisait le roulage avant le décollage. Cette étape peut paraître normale, simple ou ridicule pour certains, mais elle est cruciale pour le décollage. Et on sait que les moments les plus critiques dans un vol, c'est le décollage et l'atterrissage. Oh, avant d'arriver au roulage, on va d'abord parler du vol en général. Avant que tu voyages, tu prends une décision de voyager, de partir quelque part. Et j'espère que tu as consulté le souffle avant de le faire, parce qu'on ne bouge pas selon nous-mêmes. Donc il y a une décision. Si je dois comparer cela avec la vie chrétienne, tu as pris la décision de suivre Jésus, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, Mariaske, et de vivre selon ses voies, vivre selon ses préceptes, vivre selon ses instructions. Et tu as aussi décidé, quand tu suis Jésus, de quitter certaines choses. Parce que marcher avec le Seigneur nous coûte toujours. Il y a toujours un prix à payer. Un prix dans une séparation, une relation. Un prix, Dieu peut te demander tes finances. Dieu peut te demander, va te demander même ton temps, beaucoup de ton temps. Ton cœur, tu dois tout donner vraiment quand tu décides de suivre le Seigneur. Il y a toujours un prix à payer et on ne doit pas oublier cela. Et le prix à payer n'a pas toujours la forme que nous on veut. Des fois, on veut, et j'ai pas prévu de dire ça, des fois on veut
comment dire ça? On veut choisir nous-mêmes notre prix à payer ou nos propres souffrances. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses qui sont intrinsèquement liées à notre appel. Et elles seront toujours comme ça. On voudra peut-être avoir les souffrances de l'autre parce qu'on estime que c'est plus simple, mais c'est pas ce que Dieu veut. Et dans cette marche, il faut vraiment apprendre à accepter la marche que Dieu nous donne. Je vous le dis, moi-même, il y a des choses que j'ai vraiment eu du mal à accepter parce que je voulais peut-être que ce soit aussi simple ou comme ça paraît simple pour les autres. Mais dans ma marche, c'est comme ça et je dois l'accepter. Et une fois qu'on accepte, mais c'est là qu'on vit véritablement ce que Dieu veut pour nous. Parce que tant qu'on n'accepte pas, on va continuer à tourner en rond. On va perdre du temps et le temps, on n'en a pas. On n'en a pas beaucoup. Donc je disais un prix à payer. Et la parole nous dit aussi que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Très important. Tout en nous. Et je comprends aussi pourquoi il est venu restaurer nos corps et nos âmes. Parce que tout en nous doit l'aimer, pas juste une partie. Et on ne doit pas aimer Dieu selon les saisons. Ah, Seigneur, je t'aime bien parce que là, franchement, ces derniers temps, tu me fais du bien. Mais quand c'est Dieu, on nous fait passer par des saisons, là, il vient nous briser, on n'aime pas trop. Il est le Dieu qui nous corrige, il est le Dieu qui nous cajole, il est le Dieu qui nous frappe, c'est le même Dieu. Mais il veut sortir quelque chose de nous. C'est comme la parole, le potier. Il nous donne la forme qu'il veut. On ne va pas lui dire, mais commence d'abord là. Non, non, non. S'il veut commencer par la tête, il va commencer par la tête. S'il veut commencer par les jambes, il va commencer par les jambes. Ce n'est pas à nous de décider. Je sentais dans mon esprit que je devais appuyer sur ce point-là. Donc, on revient dans notre histoire de vol, la décision. Tu prends la décision de voler, de voyager. Un billet, ça coûte. Certains vols sont un peu moins chers, mais en tout cas, il y a aussi un prix à payer. Et certains vols prennent plus de temps que d'autres, en fonction de la localisation. Et parfois, il y aura des escales forcées pour certains ou d'autres. Après la décision, il y a une préparation. Tu dois te préparer à aller prendre ce vol. Et comment on se prépare? T'as peut-être, pour ceux qui travaillent, tu as peut-être pris un jour de congé. Tu as préparé ta valise. Donc, si tu vas dans un pays chaud, tu t'es préparé en conséquence en prenant les vêtements chauds. Un pays froid, la même chose. Et ces dernières semaines, j'ai pu voir autour de moi, dans la maison, que Dieu prépare des personnes dans le jeûne, dans la prière. Il y a une préparation qui est en train d'être faite. Tout ça, c'est pour nous préparer à voler. Et la préparation dans la vie chrétienne, ça peut être la prière. Tu te mets à part, selon l'instruction que tu as reçue. Ça peut être de manière collective. Ça peut être le jeûne, mais la préparation est hyper importante parce que sans la préparation, on ne peut pas atteindre l'objectif. On prendra l'exemple des sportifs, Manu peut le témoigner. Il faut une préparation avant un match. La préparation, il faut s'entraîner, il faut exercer ce muscle-là dans la prière. Notre esprit, on l'exerce pour qu'il soit efficace, pour que Dieu te donne des messages, pour que Dieu te donne des visions. C'est important de se préparer, c'est très important. Et notre exemple parfait dans la préparation, c'est le Seigneur Jésus. On l'a vu dans sa marche sur terre. Il y a plusieurs passages où on parle Jésus, il priait. Il se retirait pour prier. Parce qu'il y avait une mission. Il y avait des âmes qui en dépendaient. La mission était très grande. Et quand Dieu nous donne une grande mission, la préparation doit être également très très grande. Juste pour citer quelques passages, quand Jésus priait, Luc 9, 28-29, ça c'est la prière à la transfiguration. Jésus a prié sur la croix. Jésus a prié avant de choisir ses disciples. Et même il nous a montré comment prier par la prière de notre Père. Donc je disais, l'objectif final est de monter, mais surtout d'arriver à destination sain et sauf. Mala eskateriama. Une chose que j'ai oubliée, mais même pour voyager, des fois tu as besoin
d'un visa. Ça fait aussi partie de la préparation. Je peux comparer le visa comme le go de Dieu, la validation de Dieu qui te dit, voilà, tu peux aller là. Et alors, voici pourquoi en fait il est important, le roulage est important, ou le taxi, comme on dit, est important. Oh, Shalema. On dit en fait que le roulage ou le taxi d'un avion, avant le décollage, est une phase critique qui suit des procédures strictes pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations aéroportuaires. Mais il y a quelques points clés de ce roulage, des étapes importantes. Avant de faire le taxi, il y a l'autorisation de roulage. Ça se passe après le pushback. L'autorisation de roulage, j'ai comparé ça à l'autorisation du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je suis parlé de la préparation, le visa et tout ça. Le Saint-Esprit qui valide les choses, qui nous dit « Go, tu peux aller ». On comprendra alors l'importance du souffle. On parle souvent du Saint-Esprit, mais on n'a que lui en fait sur terre. On ne peut rien faire sans lui. C'est lui qui nous inspire. Ah, prie pour un tel. Ah, je sens ça dans mon esprit. Je ne sens pas que je dois aller là. Je ne sens pas que je dois faire ça. Je sens que je dois semer autant. Le souffle, l'autorisation. Parce que le monde spirituel est tellement vaste qu'on ne peut pas s'aventurer comme on veut. Et il faut aussi une autorité qui nous permet de naviguer. Après l'autorisation de roulage, il y a les instructions de trajectoire. C'est là que le contrôle donne en fait une route spécifique, parce que vous imaginez, dans l'aéroport, il y a plusieurs avions, il y a plusieurs vols, et tu empruntes pas n'importe quel chemin, c'est vraiment selon l'instruction que tu reçois et le trajectoire que tu reçois pour avancer simplement. Et ça aussi, c'est le rôle du Saint-Esprit. On va aller dans Jean 14. Verset 25. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Toujours dans Jean, on tourne la page, on est à Jean 16, versets 13 à 15. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera. Le Saint-Esprit. On doit vraiment faire du souffle notre allié. Et il faut ouvrir son cœur. Et je sens aussi que je dois dire que parfois le Saint-Esprit, souvent même il nous parle, mais on ne veut pas écouter. Il faut disposer son cœur, ses oreilles. Il ne viendra pas non plus sous la forme que nous on veut. Il viendra peut-être sur la forme d'un enfant, un frère, une sœur, une série télé, n'importe quoi. Des fois, je regarde un film, il y a un truc, ah ouais, ben voilà, je commence à méditer, puis n'importe quoi, le Saint-Esprit. Il n'y a aucune limitation en esprit. Mais on doit vraiment faire du souffle notre allié. Et c'est comme ça qu'on sera heureux dans notre vie. Parce qu'on fera ce qu'il nous dira de faire, et on sera bien dans son corps, vraiment bien dans son corps, dans son esprit, dans son âme, parce qu'il est avec nous, il marche avec nous. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. S'il est avec nous, on peut tout faire. Et la parole nous dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu as la foi et tu as le souffle, mais qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut vraiment nous arrêter? Après les instructions, il y a les vérifications et les tests. Pendant le roulage, l'équipage effectue des tests de commande de vol, des freins, des instruments de navigation. Et moi, je considère l'équipage un peu comme les ministres que Dieu met dans la maison, que Dieu met dans le corps
du Christ pour venir semer en nous, pour venir nous corriger, pour venir donner les instructions de Dieu. Il y a des vérifications que Dieu est en train de faire. Et pendant ce mois de mars, j'ai fait à 2 reprises 2 rêves dans lesquels je voyais qu'on était en train de passer des tests. Dieu nous teste vraiment. Il teste notre foi, il teste des fois, vous voyez, quand tu as une bonne nouvelle, tu es là, tu es tout excité, tout va bien, j'ai une prophétie, puis à un moment donné, ça baisse un peu. Et puis tu as besoin de quelqu'un qui vienne te motiver, de Dieu. Et Dieu, parfois, Dieu vient juste nous tester. Il met une petite situation pour voir si, est-ce que tu crois vraiment à la parole? C'est trop facile de croire au début. Est-ce que tu restes fidèle? Est-ce que tu persévères dans ta foi? Est-ce que tu crois vraiment que ce que j'ai dit, je vais le faire? Même si tout semble ne pas tourner en ta faveur. Les tests. Oh, Shala Periama. Et les tests aussi, c'est selon notre appel, selon l'appel de la maison, selon ce que Dieu veut faire avec toi dans cette saison. Et une autre chose, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de comparaison aujourd'hui, une autre chose, c'est que parfois, on veut... comment dire ça? On veut avoir les mêmes tests que l'autre, les mêmes choses, alors qu'on n'est pas tous dans les mêmes saisons. Nous sommes dans la même saison de la maison, ok, on parle d'envol et tout ça, mais individuellement parlant, on n'est pas tous dans la même saison. On n'est pas tous au même niveau. On ne comprend pas tous les choses de la même manière. Les exigences sont différentes. Et encore une fois, je me répète, il faut se contenter de ce que Dieu veut de nous dans la saison. Et accepter sa volonté. C'est dur, il faut le faire. Je dis à Magali, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Ça me fait penser à la parole qui dit, je pense que c'est Daniel 2, c'est Dieu, c'est lui qui contrôle les temps. Et une version qui dit circonstances, mais une autre version, je ne sais plus laquelle, qui dit les temps et les saisons. C'est lui qui contrôle les saisons de nos vies. C'est lui qui nous pousse dans des saisons. Et des saisons, il va te pousser à te mettre à part. Il y a des saisons qui vont te pousser à semer. Il y a des saisons qui vont te pousser à prier. Il y a des saisons qui vont te pousser, ou des saisons même où tu as l'impression que mais Dieu m'entend même pas en fait, qu'il s'en fiche de mes prières. Mais il m'entend pas, alors qu'il est le Dieu qui entend. C'est pas une statue, on a dit. Il a des oreilles, il entend. Mais dans cette saison-là, il est peut-être silencieux. Parce qu'il veut travailler quelque chose en toi. Il veut t'apprendre à lui faire confiance, même dans le silence, afin que tu sois en mesure d'entendre sa voix, même dans le silence. Pari asuteliama. Donc, après les vérifications et les tests, il y a l'attente et les séquencements. Donc là, l'équipage en fait peut se placer en file d'attente en fonction du trafic pour recevoir aussi les instructions. Encore une fois, on parle d'instructions. On ne bouge pas tant que Dieu ne nous a pas dit de bouger. On ne fait pas tant qu'il ne nous a pas dit de faire. On ne fait pas parce qu'on a vu l'autre faire. On fait parce qu'on a vu l'autre faire si Dieu nous dit de faire comme l'autre a fait. Maha suteriamai. Faire les bons choix. Mari asketeriamai. L'étape suivante, c'est, on dit clairance de départ ou clearance de décollage. Donc une fois à l'entrée de la piste, là vous imaginez, il a fait le taxi et tout ça, puis à un moment donné, on se met droit pour commencer à prendre la vitesse. Là, en fait, l'équipage rentre en contact avec la tour de contrôle pour obtenir le go pour lancer le décollage. Paria Seteriaman. Oh, Chateriaman. Donc le pilote suit encore des instructions. Ça, c'était les étapes qui étaient liées au taxi, à l'équipage et tout ça. Mais il y a aussi des instructions qui sont propres au pilote pendant le roulage. Notre pilote par excellence, c'est Jésus-Christ. Zahit Eleamai. Donc les pilotes doivent aussi respecter les consignes précises
pour assurer la sécurité, éviter les collisions et tout ça. Donc je disais que notre pilote par excellence, c'est Jésus. Juste pour appuyer cela, dans Jean 5, 19, la parole dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus sur terre obéissait aux instructions reçues du Père et aussi du Saint-Esprit. Il ne faisait que reproduire ce qu'il avait vu son Père faire. Parmi les instructions que le pilote doit suivre, il y avait notamment respect de la limitation de vitesse, il doit suivre les marquages au sol, la signalisation et tout ça. On a aussi un pilote dans ce ministère qui est l'homme de Dieu, le prophète Jérémie Samuel. Et on voit que lui aussi, il suit les instructions. Il se met à part quand il faut se mettre à part. Parfois, on est là en bout, on ne veut pas. Non, c'est la saison. Parce qu'en fait, s'il ne suit pas ça, il peut avoir un crash. Parce qu'il faut qu'en fait, le décollage soit bien fait. Et si on ne respecte pas les instructions, on ne peut pas bien décoller. Il peut y avoir collision, crash, tout ça. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il donne des instructions spécifiques à l'homme de Dieu, de se mettre à part. Et ça, c'est une parenthèse à nous aussi de le porter dans la prière. Combien de fois on a été, je ne sais pas si c'est le mot orgueilleux? Non. On a pensé qu'à nous-mêmes. Égoïste, merci. On a pensé qu'à nous-mêmes. Ah, moi, j'ai pas eu de réponse, je vais envoyer, non, moi, non. On est combien là? Je ne sais pas. Si chacun doit envoyer un message et que ce message-là doit être traité à la minute même, il n'aura pas de vie. Il doit suivre les instructions. Voilà, aujourd'hui Dieu il veut toucher tous les points. J'obéis. Donc voilà, c'est vraiment important de soutenir l'homme de Dieu par la prière. Et aussi dans la marche, on a parlé du Saint-Esprit, c'est que il y a des choses, il y a des réponses qu'on n'aura pas toujours de l'homme de Dieu. Et Dieu fait exprès que la réponse ne vienne pas de lui pour que nous puissions chercher Dieu par nous-mêmes. Parce que dans ce ministère, le seul objectif, c'est vraiment bâtir Christ en nous. Donc si Christ est bâti en nous, c'est qu'on a la capacité de tout faire. Comme Laure l'a prêché la dernière fois. On a la capacité de tout faire, on a la puissance, on peut entendre Dieu, Donc j'ai cette capacité d'aller entendre Dieu pour moi-même. Et c'est même beau lorsque tu entends Dieu pour moi-même, tu viens voir l'homme de Dieu, tu dis Dieu m'a dit ceci, cela, et il vient, il confirme, il dit effectivement c'est ce que j'ai vu pour toi. Mais c'est beau, c'est une fierté également pour lui. Ça veut dire qu'il a vraiment formé des fils et des filles. C'est ça l'objectif. On doit ne pas être dépendant. On ne doit que dépendre de Dieu, du souffle. Mais aussi travailler dans l'indépendance, parce qu'on a le souffle. C'est cet équilibre-là que Dieu cherche. Maha Suteriyama. On doit l'aider à réussir sa mission. Et dans le vol, les passagers, on doit attacher la ceinture. On dit éteignez vos téléphones, mettez en mode avion et tout ça. C'est des instructions. C'est pour que les choses se passent bien. En fait, c'est une équipe. On est ensemble. Parce que de toute façon, si ça crache, on crache ensemble. On crache, pardon, ensemble. Donc, Rosa, on crache ensemble. Ok. Oh, Rama Siteriama. Oh, Shanama. Donc, prier, la prière, très important. Prier pour le vol. Combien de fois on n'a pas vu nos parents là? Moi, j'ai vu ma mère. Je prie pour le pilote, le sang de Jésus. Non, je veux arriver. Il faut prier, il faut encourager, il faut vraiment demander que Dieu couvre ce vol-là, que Dieu couvre le pilote. C'est notre rôle. C'est vraiment notre rôle. J'insiste, c'est notre rôle. Naha Suteriama. Dieu ne pourra pas tout lui dire. Il y a des messages qui viendront que Dieu a déposés en nous. Il y a des choses qu'il verra que en nous. Wow, chaté, parce qu'encore une fois, on est une équipe.
Un vol a aussi un impact sur l'organisation et le planning de l'aéroport. Parce qu'il ne s'agit pas que de nous-mêmes. Il s'agit d'un corps. On parle du corps. Wow, de Christ. Un roulage a un impact sur la fluidité des opérations. Sur la sécurité. Quand il y a un problème avec un vol, c'est tout le monde qui est impacté. Dans l'exemple, dans la parole, quand il y a un problème avec un membre du corps, c'est tout le corps qui est impacté. Et Shanaria Seteriama. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette vision? Parce que se dire, Magali, tu nous parles des avions, des visions et tout ça. C'est que Dieu nous dit clairement dans quelle étape nous sommes. Nous sommes à ça du décollage. Il nous a demandé de nous examiner, mais il nous demande de corriger toutes les choses que j'ai pu dire. Regardons encore, qu'est-ce que je peux corriger avec le Saint-Esprit? Parce qu'on n'est pas seul. Et je vous assure que si on le fait vraiment, il va nous aider. Et on va réussir. Il y a des gens qui ne croient pas qu'ils vont réussir. En tout cas, moi, je vais réussir. Amen. Je saute, j'arrache. Je vole. Donc, on est dans cette saison-là, on est dans cette étape-là. On va bientôt décoller, mais il y a des instructions auxquelles il faut obéir. Chacun selon son rang. En plus, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes places. D'autres, ils sont en business, en premium, en tout ça. Mais on est quand même ensemble, hein? On n'a pas le même confort, mais on est quand même ensemble. On est ensemble. Alors, l'avion, ça peut représenter aussi le ministère, comme je dis, le pilote, l'homme de Dieu, Jésus, tour de contrôle, le Saint-Esprit. Wow, Shakeriamandiakai. Et on doit comprendre que dans cette saison, parce qu'on a parlé d'instruction de ce que le Saint-Esprit dit, qu'il y a des sens humains qui seront très importants dans cette saison, notamment l'ouïe. Il faut être en mesure d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Et lui est une porte spirituelle. C'est une porte qui nous permet d'entrer dans certaines choses. Et l'homme de Dieu nous a déjà enseigné cela. Et il disait qu'en fait, que l'oreille avait la forme d'un fœtus. Donc, ce que tu entends fait naître des choses. Ça peut être des choses positives comme négatives. D'où l'importance de faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. On le voit aussi dans Apocalypse 4 que lui, c'est une porte. Quand Jean dit « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. » Et la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver après. » La parole nous dit aussi, ça c'est dans Jacques 1, 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Dieu aussi va nous demander de vraiment s'exercer. Moi, ce que je faisais, je me souviens au début, je me mettais dans ma chambre et je gardais silence. J'avais un cahier et je notais tout ce que j'entendais. Et petit à petit, et puis je soumettais à l'homme de Dieu. Je dis, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Et c'est comme ça que j'ai un peu été formée. C'est important aussi de s'exercer à l'écoute, de faire silence devant Dieu, de dire mais qu'est-ce que j'entends? Parce que lorsqu'on dit quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, on croit que on n'invoque un Dieu qui nous entend, mais aussi un Dieu qui nous parle. Parce que souvent on veut toujours parler. Mais là Dieu nous demande aussi d'écouter. Il a beaucoup de choses à nous dire sur le ministère, sur l'homme de Dieu, sur notre vie, sur je sais pas le mois de décembre, ce qui va arriver. Il va nous dire. L'écoute. C'est une porte, c'est une clé que Dieu nous donne pour bien décoller. C'est parce que le pilote a bien écouté qu'il a pu bien faire son décollage. S'il n'avait pas écouté, il aurait raté son décollage. Et ça aurait eu des conséquences graves. Wow, Rama Siteriama. On doit aussi faire attention à ce que l'on regarde
à ce que l'on voit. Et aussi faire le même exercice, demander à Dieu de nous montrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voyais lorsqu'on adorait. Je voyais comme des yeux sortir. Dieu vraiment nous montre des choses. Et ça sera parfois des choses étranges. Mais écris, demande, soumets à l'homme de Dieu. J'ai vu ça, qu'est-ce que cela veut dire? Et même dans notre croissance, à un moment donné, quand tu vois, ton esprit, tu vas commencer à faire des liens avec la parole. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes les visions, toutes les choses qu'on voit, on doit pouvoir les confronter avec la parole. Tu vas voir, ah mais c'est ce que David a vu. Ah mais c'est ce que Jean a vu, c'est un peu la même chose. C'est ce qu'on dit dans Ézéchiel. J'en ai l'exemple. Lionel a parlé des os, les ossements, mais c'est dans la parole. Et Dieu nous donnera l'interprétation, c'est ce que j'entends aussi, l'interprétation des choses qu'on va voir. Parce qu'on ne veut pas seulement voir, on va être en mesure d'interpréter la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire. Donner les instructions, être capable de lire les temps dans lesquels nous sommes, lire les temps et les saisons. C'est la grâce que nous avons. Maria Siteriamai. Oh, Shatariamai. Faire attention, comme dans cette saison, Dieu va beaucoup nous parler, et on va voir des visions. Il faut aussi faire attention parce que l'ennemi va vouloir utiliser un peu la même chose. Que Dieu nous préserve, qu'on n'entende pas des choses qu'on ne peut pas entendre. Et même s'il nous parle, qu'on obéisse uniquement à la voix de l'Esprit, à la voix qui dit la vérité. Parce que tout ce que le diable dit est mensonge. Il viendra peut-être nous décourager, mais on doit tenir ferme. On doit continuer à croire, avoir la foi chez la Perian Siteriamai. Je pense avoir fini. C'était ça ma parole du jour. Obéir à ses instructions, corriger les choses qu'on peut corriger parce qu'on doit décoller. Maha Siteriamai.